Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 pièges classiques des annonces immobilières. Alors, les pièges, entendons-nous bien, mais c'est vrai que je suis agent immobilier, comme vous le savez, et en Belgique, c'est permis, contrairement à d'autres pays, je suis également marchand de biens. Donc, j'achète, je rénove, je revends, ça je peux faire un peu de déco. Bref, quand j'achète, il y a 3 choses auxquelles je fais particulièrement attention. La première, c'est le prix. Quand le prix est trop alléchant, trop attirant, je me pose quand même des questions. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde est au courant des prix de marché. Et je crois qu'il n'y a plus personne qui va aller vendre son bien en dessous de son prix. Donc, si je vois un prix trop bas, la première chose que je fais, c'est que je pose la question au vendeur. Vous allez dire surtout pas, si vous lui dites que le prix est trop bas, il va monter son prix. Il n'est pas dupe. Si son prix est trop bas, parce que nous l'avons vu dans la pyramide, dans la sensibilité au prix, donc la pyramide des acheteurs, regardez la vidéo, si son prix est trop bas, il va être inondé d'amateurs. Et donc, forcément, son prix va monter. Donc, autant lui demander d'emblée, tiens, est-ce que je peux me permettre de vous demander comment vous avez fixé le prix? Je vous raconte une anecdote. Je vais voir une maison qui est vendue par l'État belge, 130 000 €. Autant vous dire qu'en Belgique, ça n'existe pas. Dans le Brabant, donc proche de l'arrondissement, l'agglomération bruxelloise, on n'est pas au fin fond de Luxembourg. Je m'excuse si vous habitez le Luxembourg, mais voilà, il faut quand même se dire qu'on est dans un marché tendu. 130 000, je ne suis pas la seule à visiter, mais les visites sont bien programmées, bien organisées. Et je demande à la personne qui travaille pour l'État et qui nous fait visiter, je lui dis, tiens, comment est-ce que vous avez fixé votre prix? Parce que je me dis, c'est pas possible. Voilà qu'il me dit, véridique, hein, j'ai demandé à mon collègue du cadastre. Ben oui, enfin votre collègue, je l'ai pensé très fort, excusez-moi, messieurs les fonctionnaires, mais vous n'êtes pas agent immobilier. Ça n'a pas de sens d'aller estimer un bien sur un papier. Il n'y a pas aujourd'hui de maison en dessous de 200 000 € dans le Brabant flamand ou wallon. Donc ce prix n'a pas de sens. Mais évidemment, je ne dis rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisque c'était une vente publique, c'était un bien d'État, ben forcément il y a eu vente publique. Ben, quel était le prix de vente? 240 000 €. Donc, on a tous perdu son temps. Donc, autant poser la question. Et donc, quand effectivement, ce monsieur fort sympathique, du reste, m'a expliqué que c'était son collègue du cadastre qui avait fixé le prix, je me suis dit que jamais je n'aurais la maison à ce prix-là. Donc, je ne l'ai pas eu. J'ai perdu mon temps. Et l'objectif de cette vidéo, c'est d'essayer de ne pas vous en faire perdre. Donc, un prix trop alléchant doit vous inquiéter. Ou alors, il peut y avoir un problème, une infraction urbanistique, comme l'email que je viens de recevoir il y a 2 jours. La maison est fort intéressante. Super localisation. Mais je me dis, comment est-ce possible à 250 000 €, une maison là-bas? Puis alors je commence à lire, bah oui, il faut démolir une partie de la maison, le permis n'a pas été octroyé et ça n'est pas régularisable. Donc voilà, je vous l'aurais dit, vous ferez attention, un prix trop bas doit vous inquiéter. Deuxième chose à laquelle je fais attention, c'est l'absence de photos. Si une pièce n'est pas photographiée, shootée, comme on dit en anglais, je m'en inquiète. Une salle de bain qui n'est pas là ou une cuisine, c'est que l'état doit être désastreux. Et donc, autant demander directement au vendeur, autrement vous allez de nouveau perdre votre temps ou perdre du budget à la rénovation. Par contre, une chose que l'on sait moins, si vraiment il y a très peu de photos du bien, genre 1 ou 2, c'est parfois le signe qu'il y a de très mauvaises relations entre la personne qui vend et la personne qui occupe le bien. Ça peut être un locataire qui ne veut pas faire visiter le bien. Bonjour les dégâts si vous achetez et que vous devez accéder à votre bien, oubliez. Ou alors un propriétaire vendeur qui est endetté et pour lequel un médiateur a demandé à un agent immobilier de vendre sa maison. Donc bonjour aussi les ennuis. Il y a beaucoup de chances qu'il ne parte pas le jour de l'acte authentique. Véridique, 2 notaires viennent de me... Ça c'était du jamais vu en 20 ans de travail. 2 notaires m'ont fait part de leur expérience. Ce ne sont évidemment pas mes clients. Des clients où en fait finalement ils ont passé l'acte d'achat, ils n'ont pas pu aller dans la maison parce que les gens sont restés. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait juridiquement? C'est de l'inédit. Bonjour les procédures juridiques. Je vous aurais prévenu. Troisième chose à laquelle je fais attention, ce sont les terminologies, genre à rafraîchir. On sait bien qu'en général, à rafraîchir, c'est à rénover. Voilà, ou à rénover, alors là, vraiment vous tracassez. Personnellement, j'appelle le vendeur et je lui demande, écoutez, donnez-moi un ordre de grandeur, ou est-ce que vous savez me dire les travaux qu'il y a à réaliser? Ah, bah, la cuisine est vétuste, ok, la salle de bain, la toiture, elle date de quand? Elle n'a pas été refaite depuis 30 ans, la chaudière est au mazout, bref, quand vous faites la liste, vous avez compris qu'on est dans de la rénovation et pas dans du rafraîchissement. Donc, en résumé, 3 choses, le prix trop alléchant, les photos qui manquent, à rénover, à rafraîchir, veut dire à rénover. Voilà, vous devez juste acheter en connaissance de cause. Regardez les autres vidéos, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas les commentaires.